Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va regarder pourquoi les agences sont en train de mourir, les agences, ce secteur sclérosé est en train de décéder. C'est quelque chose que je vous dis depuis un certain temps, mais l'excellente nouvelle c'est qu'il y a une très grosse opportunité pour nous. Quand je dis nous, c'est les gens qui ont compris un certain nombre de concepts par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les agences marketing, les agences digitales, les agences web marketing, quand elles se sont lancées il y a une dizaine d'années, ok, il suffisait juste d'ouvrir une agence pour avoir des clients. Et moi, je m'en souviens très bien parce que les agences vraiment se gavaient. C'est-à-dire qu'il y avait un tel besoin, la demande du marché était tellement importante que il suffisait juste de tendre les bras, d'ouvrir les mains pour que les chèques tombent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que le digital n'est encore pas mature dans les entreprises, mais le besoin change. Le besoin change, mais les entreprises ne l'ont pas compris. Le besoin, il change notamment par les, on va le voir, hein, mais la spécialisation notamment. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens, quand ils achètent chez vous, ils veulent une référence. Ils veulent la référence. Ok. Ils veulent pas une agence qui fait à la fois de, des sites internet, par exemple, pour les boucheries, et puis des sites internet pour les hôtels, et puis des sites internet pour les voitures. Pourquoi? Parce que le besoin n'est pas le même. Ok. Un site internet pour un hôtel, il y a un certain nombre de critères à respecter. Ok, les visuels sont importants, il y a des choses qui sont importantes. Pour la boucherie, ça va pas être la même chose. C'est un lieu, ok, c'est la convivialité, c'est autre chose qu'on va mettre en avant. Pour les voitures, c'est encore autre chose. Parce qu'il faut être lié des fois avec, je sais pas moi, la centrale ou les plateformes de vente de voitures, par exemple. Vous voyez, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, la nature est ainsi faite, et en tout cas en France, c'est comme ça. Heu, on se définit par ce qu'on fait, OK? Et si vous êtes généraliste aujourd'hui, vous êtes mort. Je vous le dis, OK? Je vous l'ai déjà dit, le généraliste est mort et j'en suis intimement convaincu. On va voir ce rapport qui est un rapport de HubSpot, OK? Autour des agences justement et sur la vente en agence, parce que c'est quand même le point important que vous devez regarder et vous allez voir un peu l'état du marché aujourd'hui et comment on va en profiter, en fait. OK, je vais vous zapper, les intros et cetera. On va aller voir directement les professionnels. Alors les professionnels interrogés, vous voyez que c'est des agences, d'accord? Qui sont des petites agences, OK? Même si vous avez pas de salariés aujourd'hui, même, je pense que quand il dit salarié à tremplin, je sais qu'en fait, c'est salarié et entrepreneur, OK? Donc là, c'est des gens qui se lancent tout seuls et puis, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plus de la moitié des gens qui sont en dessous de 5 personnes, OK? Donc c'est vraiment, pas beaucoup, OK? Bon là, c'est les stats normales. OK, la question, les caractéristiques du process de vente, OK? Et ça, c'est déjà intéressant. Dans le cadre de ce rapport, les agences interrogées ont été invitées à décrire leur process de vente. OK, chose qui devrait quand même être ultra claire, en se focalisant sur les principaux problèmes qu'elles rencontrent en matière d'acquisition de nouveaux clients. Les réponses obtenues indiquent que 41% d'entre elles disposent uniquement d'un process défini de manière sommaire et 35% n'en ont simplement pas. C'est pas un truc de fou quand même? Implémenter un process de vente incomplet peut avoir de sérieuses répercussions. Tu m'étonnes. À la question de savoir quels éléments représentent le principal obstacle du problème, 12% des agences répondent qu'elles éprouvent des difficultés à entrer en contact et à nouer une relation avec leurs prospects. 10% peinent à établir un sentiment d'urgence. Ok, je vous le dis, le sentiment d'urgence, c'est pas important. Mais on pense maintenant, vous savez, on a été tellement rabâché qu'il fallait absolument l'urgence. C'était important pour vendre que maintenant on pense que c'est ça qui vend. C'est pas l'urgence qui vend, c'est la douleur. OK? Elles sont ensuite 8% à indiquer que leur tarification pose problème aux prospects. Ouais, mais ça, c'est jamais un problème, le prix. Enfin, 7% d'entre elles considèrent que leur site de vente est trop long, entre 31 et 90 jours. Mon Dieu. OK. Quelle réponse décrit le mieux votre processus de vente en agence? Donc, ne c'est pas 2%. Mon processus de vente n'est pas défini, 35. On est déjà à 37%. Et il n'y a que 22%
c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est pour ça que nous, dans le programme de formation là qu'on vous propose, on fait que ça en fait. On définit le process de vente, OK? C'est vraiment l'étape la plus importante, mais je comprends même pas que des agences déjà établies, en fait, il y en a que 22 qui répondent ça. C'est vraiment l'avantage concurrentiel, l'avantage compétitif qu'on vous donne, il est juste monstrueux. Quelles sont les principales difficultés relatives au process de vente? J'ai des difficultés à entrer, à nouer des relations avec mes prospects. Ok. J'ai des difficultés à atteindre un sentiment d'urgence. Voilà, c'est les deux éléments, hein, la 12,5 et 10%. Mon prix de mon produit pose problème. Ok. C'est pas le prix le problème. C'est pas le prix, c'est jamais le prix. Mon cycle de vente est trop long. Mes leads ne sont pas suffisamment qualifiés. Ok. Quelle est la durée moyenne de votre cycle de vente? 0 à 30 jours, 21%. Pourquoi 0 à 30 jours? La question est mal posée là. Moi j'aurais mis 0 à 7, 0 à 5, 0 à 3. Voilà, donc Copernic qui nous répond. Combien de nouveaux clients votre agence attire-t-elle par mois? Compte tenu de ces difficultés, 68% des agences interrogées déclarent acquérir 1 à 3 nouveaux clients par mois. 1 à 3 nouveaux clients par mois. Alors qu'elles ne sont que 3% en acquérir 10 ou plus. On est dans le top 3 déjà. C'est dingue. C'est dingue. Ok, alors là, après, c'est intéressant. Combien de contrats de prestation de service votre agence gère-t-elle en moyenne par mois? Donc, on a dit 1, 3, 4, 6, 7, 9. Alors, là, pour bien qu'on comprenne la différence avec celle d'avant, les nouveaux clients. Ah oui, ok. Donc, ça, c'est les nouveaux clients. D'accord? Mais là, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est les récurrents ou pas. Prestation de service qu'elle gère. Ok? En moyenne, 1 à 3 par mois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les données fournies ici offrent un aperçu de l'environnement professionnel dans lequel évoluent les agences installées en Europe. Elles donnent également accès à des indicateurs de référence pour vous permettre de vous comparer. Eh ben, on se compare vite, hein. On se compare très très vite. Puis après, on a sur le responsable des ventes. Ça, c'est. Voilà. Est-ce qu'il y a une équipe, les commerciaux, etc. On va zapper. Ok. Gère les clients actuels et voilà, les commerciaux. Les objectifs des commerciaux. Ok. Votre agence définit-elle des objectifs spécifiques mensuels ou trimestriels? Non, mais ça, c'est un truc de fou aussi. Non. Objectif de vente mensuel. Non. C'est un truc de dingue. 60% des agences n'ont pas d'objectif de vente mensuel. C'est un truc de fou. Comment elles peuvent manœuvrer à l'aveugle comme ça? Vos commerciaux ont-ils un objectif chaque mois? Non, 40%. Ne sait pas, 7%. On va dire que vraiment ils savent pas alors, hein. Comment ils sont rémunérés à la commission? Salaire de base et commission. Comment se déroule une vente? On va rigoler là encore. Alors là, c'est les appels d'offres, ok, répondre à des appels d'offres ou la démonstration, ok, dans le processus de vente. Et on formule l'appel d'offres quand on a déjà eu un appel de découverte, ce qui me paraît assez normal en fait. Parce que là, en fait, là, c'est eux, ils travaillent à l'aveugle. Utilisez-vous la vidéo pour identifier et acquérir de nouveaux clients? Non à 74%. Je dis ça, je dis rien. 2021, 80% des échanges Internet seront en vidéo. 80%. 2021. Ok? Donc là, c'est bon, les CRM, etc. Ça, on s'en fout un peu puisque nous, on ne les utilise pas. Ils favorisent l'alignement des équipes. Ok, donc ça, oui, bien sûr. Ok. Ensuite, votre agence s'occupe elle-même de la prospection? Oui. Pourquoi votre agence ne développe pas une stratégie de prospection? Nous ne savons pas comment nous y prendre. 43%. Ok? Nous n'avons pas besoin, nous obtenons suffisamment de leads sans avoir à prospecter. 42%. Ok. C'est important ça.
Quelle fréquence utilisez-vous des campagnes de prospection? Une fois par semaine, 57, ok. Quel canal privilégiez-vous pour la prospection? Des emails? Bah oui, bien sûr. Hein, le bon vieux email. Puis allez, on va faire du téléphone et autres. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et c'est là qu'on a un potentiel énorme parce que avec les techniques tellement puissantes qu'on a que on a des résultats de fou. Des résultats de fou. Ok, la majorité des leads, d'où ils viennent? Bouche à oreille, les enfants. 52% bouche à oreille. 52%. Ok. Ça veut dire que quand tu bases ton business sur le bouche à oreille, tu le bases sur l'aléatoire, tu le bases sur l'imprévu. Tu es à 2 doigts du début de bilan. Inbound marketing, ok, 25%. C'est fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quand on analyse un petit peu ce qui a été dit, ok, ma conclusion à moi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un tiers du marché qui est véritablement opérationnel sur la commercialisation, le marketing, etc. Et c'est-à-dire que même celles qui se basent sur le bouche à oreille, même celles qui font juste envoyer des emails, même celles qui ne se spécialisent pas, même celles qui font à peu près n'importe quoi, qui ne savent même pas, qui n'ont même pas planifié mensuellement leur truc, même celles-là, elles marchent. Alors, si vous me dites que, Aurélien, c'est quoi le meilleur business pour demain? Pas vous répondre autre chose que l'agence. L'agence telle qu'on l'a fait nous, ok? Pourquoi? Parce que y a pas de, il y a des marches monstrueuses, ok? Et c'est facile, quoi. C'est facile. Enfin, je veux dire, je peux pas vous dire autrement. C'est simple en tout cas. Je ne peux pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Les choses sont simples et elles deviennent faciles avec le temps, d'accord? Je ne veux pas dire que c'est facile, parce qu'au départ, il y a plein de questions qui se posent. Au départ, on a besoin d'être aidé, besoin d'être accompagné. Je sors juste justement d'un coaching là, live qu'on organise pendant la formation, ok? Et pendant ce live, bon, il y a plein de questions, mais c'est normal. Mais c'est simple, les réponses, elles sont simples. Les réponses que je donne, elles sont simples. Je leur envoie pas des tableurs Excel à me remplir avec des macros dedans. Je réponds simplement aux questions, ok? C'est simple. Et comme c'est simple, après, ça devient facile, ok? Comme c'est simple, ça devient facile. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre si vous n'avez pas compris que c'est un business de fou. Je ne peux pas vous aider. Si vous avez compris que c'était un business de fou, peut-être que vous pouvez cliquer au moins dans le groupe. Venez nous voir dans le groupe Facebook. On a fait un groupe, on l'anime et on répond à toutes vos questions. Et à côté de ça, on a une formation. Ok, je vous en ai déjà parlé. Formation pour lancer son agence. Comment obtenir votre premier client à 1000 euros en 30 jours. C'est l'objectif qu'on se donne au sein de cette formation. On vous fait 2 lives par semaine. On vous fait un programme qui est un excellent programme. On a mis beaucoup et on met beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée dedans. Ok, on veut que ce soit le meilleur programme de France et ce sera le meilleur programme de France. Et bah, on vous y attend. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.